Bonjour, avec Quentin, nous allons présenter un exposé sur la VPN escalade. Notre thème est l'appréhension de la hauteur. Nous avons décomposé notre exposé en plusieurs parties. La première sera une problématique. Ensuite, nous enchaînerons avec les caractéristiques des élèves et les problèmes posés par l'activité escalade. Ensuite, nous irons voir la place de l'activité escalade dans les programmes de collège. Ensuite, nous travaillerons sur les axes de transformation possibles chez un élève, pour finir sur une situation d'apprentissage détaillée pour répondre à la problématique évoquée en début de diapo. Nous allons donc commencer par la problématique et la définition des termes de celle-ci. Notre problématique, c'est dans quelle mesure l'enseignant est-il capable de faire surmonter à ses élèves la peur de la hauteur. Donc surmonter, c'est vaincre ce qui constitue un obstacle à l'action. Donc là, en l'occurrence, c'est l'appréhension de la hauteur. L'appréhension de la hauteur, c'est quelque chose de normal, car c'est une sorte de sauvegarde de l'espèce ancrée dès la naissance qui n'a aucun lien avec le vertige. C'est-à-dire qu'en fait, chacun naît avec une appréhension de la hauteur qui est plus ou moins forte chez chacun. Il y en a qui vont quasiment pas la ressentir, alors que d'autres élèves vont être tétanisés à peine 2 mètres de haut. Mais ça, Quentin vous l'expliquera par la suite. Donc, nous avons balisé un enjeu éducatif très important. Il est sur le point méthodologique, car nous voulons que les élèves sachent préparer efficacement leur montée avec le matériel, que ce soit avec les baudriers, les nœuds, les cordes, les dégaines, le mur, qu'ils arrivent à regarder les prises même avant de commencer à monter. Tous ces outils qu'on va leur donner pour l'activité escalade sont présents pour qu'ils se sentent plus en sécurité dans l'activité, qu'ils n'aient pas peur de monter et que justement le cycle puisse se passer correctement. Je vais à présent vous parler des caractéristiques et des problèmes posés aux élèves pour cette thématique. Commençons par les caractéristiques de l'élève débutant en action. L'appréhension de la hauteur se traduit d'abord par une crispation de l'élève qui va ensuite s'accentuer au fur et à mesure que celui-ci grimpe sa voie. Cela va amener l'élève à regarder le mur qui est devant lui, tout en lui faisant oublier les éventuelles prises qui l'entourent. Nous pouvons aussi voir des caractéristiques plus poussées, comme le refus d'un élève de grimper ou bien de descendre. Cela peut ensuite se transformer sous forme de panique et se terminer par un refus de pratiquer lors des futures séances. Cela nous permet d'exposer les problèmes posés par l'activité, qui peuvent être le manque de confiance envers ses capacités, envers ses camarades, ou bien même envers le matériel mis à disposition. Passons dorénavant au programme. L'escalade fait partie du champ d'apprentissage numéro 2, qui est adapter ses déplacements à des environnements variés. L'attendu de fin de cycle que nous voulons obtenir à travers cette thématique étant de conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. Pourquoi avons-nous choisi celui-ci? Car pour nous, l'appréhension de la hauteur va empêcher l'élève d'arriver au but premier de l'escalade, qui est d'arriver au sommet de la voie. Cependant, cela peut être réglé par une approche sécuritaire de la chute et la mise en place d'une confiance générale à toutes les hauteurs. Parlons désormais des différents axes de transformation. Nous avons trouvé 4 niveaux différents. Le niveau 1 étant le fait que le grimpeur ne monte jamais en haut d'une voie toute prise. Le niveau 2, le grimpeur est capable de grimper en haut d'une voie mais reste hésitant sur la descente. Le niveau 3, le grimpeur est capable de grimper en haut d'une voie et de redescendre sur une corde au préalable tendue, suspendue, sans mettre les pieds au mur. Et enfin, le niveau 4, le grimpeur est capable de grimper en haut de plusieurs voies et de faire une chute sur une corde tendue, descendant par la suite dans une position sécurisée. Nous allons maintenant partir sur la situation d'apprentissage, que nous allons découper en 2 parties. Tout d'abord, je vous parlerai des objectifs, des buts et des consignes. Et ensuite, je vous parlerai des critères de réussite, critères de réalisation et les variables proposées pour cette situation. Donc dans cette situation, notre objectif l'objectif des élèves sera d'apprendre à chuter en toute sécurité et leur but sera d'obtenir le permis de grimper et de chuter. Ce permis s'obtiendra à travers différents rôles
qui seront d'assureurs, grimpeurs et de contre-assureurs. Donc, pour obtenir le permis grimper, il faudra valider dans chaque partie les attentes, dans chaque rôle les attentes demandées. Donc, en tant qu'assureur, il faudra empêcher le grimpeur de chuter d'une trop grande hauteur. Pour le grimpeur, ça sera d'effectuer une chute d'abord à la ligne de bloc, et une fois cette chute effectuée, il remontera tout en haut de la voie pour rechuter ensuite, toujours en prévenant son assureur. Donc l'assureur devra juste assurer et l'empêcher de faire une trop grande chute. Et le contre-assureur son seul rôle, c'est de rester concentré en cas de problème avec l'assureur. Je vais maintenant vous parler des critères de réussite qui sont simples. Donc le premier critère de réussite, c'est de valider la chute en tant qu'assureur et en tant que grimpeur. Comme j'ai expliqué précédemment, en tant qu'assureur, la chute assureur, c'est de ne pas laisser tomber son grimpeur de trop haut. Et pour la chute grimpeur, il faut juste faire une chute à la ligne de bloc et une chute tout en haut de la voie. Le deuxième critère de réussite, c'est tout simplement de réussir à grimper complètement au moins une fois une voie. Ensuite, le critère de réalisation, donc comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire une trop grande chute. La chute, elle doit faire moins de 50 cm. Donc ça vaut pour l'assureur. Pour ce qui est de l'élève grimpeur, il ne faut pas qu'il se laisse juste tomber, il faut qu'il pousse le mur de manière à ce qu'il ne puisse se rattraper à aucune prise sur le mur pendant sa chute. Donc il va poser les mains contre le mur et les pieds et il va se pousser dans le vide. Et la dernière, c'est pour le contre-assureur. Donc le contre-assureur, il fait des nœuds de vache tous les mètres. Le nœud de vache, il y a une photo en bas du diaporama. Et nous avons mis une seule variable qui est une complexification. Donc quand l'élève arrive à bien faire des chutes et l'assureur assure bien, l'élève prévient plus quand il chute. C'est ce qui va forcer l'élève, assureur et le contre-assureur à tout le temps être vigilant et à toujours garder un œil sur son grimpeur. Pour finir, je vais vous expliquer l'intérêt que la situation a pour les élèves, d'après nous. Donc cette situation de chute, elle permet à l'élève de prendre en confiance en ses capacités, car il voit qu'il est capable de monter une voie et même de chuter, même si c'est bas, il sent qu'il est capable de chuter et qu'il peut faire des progrès en montant plus haut et en refaisant une chute par exemple. Ensuite, ça permet de prendre en confiance dans le matériel en travaillant avec. Donc par exemple, l'élève va plus s'habituer à avoir son baudrier ou avoir la corde près de lui, ce qui va lui permettre de mieux se rendre compte qu'il est bien protégé par le matériel. Et bien évidemment de prendre confiance en ses partenaires, car il va voir qu'en prévenant sa chute, il est bien assuré par ses camarades et qu'il ne tombe pas d'une grande hauteur. Donc ça permet la prise de confiance à toutes les hauteurs, du coup que ce soit sur ses capacités, le matériel ou ses partenaires, ce qui limite aussi l'appréhension de la hauteur. Et pour finir, c'est une petite phrase qu'on a trouvée. Donc c'est que la chute peut permettre de surmonter la peur de la hauteur, car l'élève n'a pas réellement peur de la hauteur, mais plutôt de tomber de celle-ci.